FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Okay. Merci à tous ceux qui nous regardent sur Faso TV. Merci de me le rappeler, Ibrahim Babé Diallo. Oui, on parlait de saisie d'une quantité importante de drogue dans la nuit du dimanche au lundi 7 février 2022. Le bateau contenant le produit prohibé, je le disais tantôt, serait en rade au niveau de l'unité flottante de la Marine nationale. À qui appartiendrait cette quantité de drogue et dans quel contexte a-t-on donc saisi cette quantité? À Koumba Diallo, vous avez eu des bribes d'infos là-dessus depuis hier nuit. Qu'est-ce qu'on peut en savoir exactement? Écoutez, quand nous avons été saisis de cette information de saisie d'une quantité importante de drogue, rappelez-vous qu'on a parlé de saisie qui avait été opérée au niveau de l'aéroport durant les 3 dernières années. Et cette fois-ci, on aborde le port. Et peut-être que les trafiquants ont trouvé que la quantité qui vient des avions est très petite. Il faut désormais utiliser les bateaux. Alors, quand nous avons été interpellés par ce sujet, nous avons tenté de joindre la préfecture maritime. Nous n'avons pas pu puisque le navigateur dans le Chalancé 652 est le commandant du patrouilleur que vous connaissez, qui dirige maintenant la marine, la préfecture maritime, n'avait pas été accessible, en tout cas selon les coordonnées qu'on nous a communiquées. Donc nous n'avons pas pu avoir la version de la préfecture maritime. Cependant, une source contactée au niveau de la gendarmerie nationale nous a confirmé que dans la nuit du dimanche au lundi, l'unité flottante de la marine, de la marine nationale a saisi un bateau aux alentours de Kassa. Et ce bateau contenait, selon notre source, d'une quantité très importante de drogue. Et qu'il y ait eu des négociations durant toute la nuit. Le bateau était, comme le langage qu'ils utilisent, le bateau était arraisonné aux alentours de Kassa. De discussion en discussion, selon notre source au niveau de la gendarmerie nationale, l'élite de l'armée guinéenne s'est transportée au port durant toute la nuit. Notre source dit avoir reconnu plusieurs chefs d'état-major et des tractations qui ont duré pratiquement toute la nuit du dimanche au lundi, et c'est ainsi que décision aurait été prise de ramener le bateau au niveau du port autonome et de procéder au débarquement du produit prohibé et de mettre le bateau en rade au niveau de l'unité flottante de la marine. Ça, c'est la source au niveau de la gendarmerie. Bien. Nous nous sommes intéressés à la douane puisque c'est à elle de procéder à une telle action, en tout cas dans les conditions normales. Une source au niveau de la douane nous dit ceci avec une différence un peu légère. Elle nous dit que le mardi, qu'elle a appris le débarquement du contenu d'un bateau contenant de la drogue et que ce bateau appartiendrait à des Turcs. Mais la source n'a pas connaissance de la quantité, donc si vous voulez, des tonnages ou des kilogrammes. Que le bateau aurait été, là la source est d'accord avec la source au niveau de la gendarmerie, que le bateau serait saisi et si vous voulez garder au niveau de l'unité flottante de la marine, et que cette source au niveau de la douane d'ailleurs nous confirme qu'elle reconnaît un mouvement très étrange au niveau du port durant ces derniers temps. Une autre source qui est pratiquement civile nous informe qu'elle a dû reconnaître plusieurs gendarmes au niveau du port autonome de Conakry et qu'elle a dû assister à une scène qui lui semblait être aussi un peu étrange parce qu'elle n'était pas habituée à un tel mouvement. Et cette source qui est presque civile me dit qu'elle a entendu parler d'une saisie importante de drogue et que les discussions seraient en cours. Alors, une source... Des discussions du genre... Des négociations. Je vous ai dit que l'élite
l'élite de l'armée nationale a fait quand même un peu de balai de mouvement au niveau du port autonome selon nos sources. Et une autre source au niveau du port autonome de Conakry me dit ceci, qu'elle n'est pas parfaitement au courant de ce qui se passe, mais elle n'a pas eu la confirmation comme quoi il y a eu saisie de drogue, mais qu'elle n'est pas en position non plus d'être souvent au courant de ce type d'opération. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec l'unité mixte qui semble avoir procédé à cette saisine, mais ce qui est vérifié au niveau de plusieurs sources cette fois-ci, qui sont soit des sources qui fréquentent le port ou des sources qui fréquentent l'état-major de la gendarmerie ou des sources qui fréquentent la direction nationale de la douane, que nous avons essayé de synthétiser. Ces sources-là sont unanimes qu'elles ont appris qu'il y a eu saisie d'un bateau turc contenant de la drogue et qui serait en rade au niveau du port autonome de Conakry. Bien. Donc aucune source n'est très précise. Nous n'avons pas essayé de joindre les autorités, par exemple, de la douane, parce que vous savez, lors de l'enquête qu'on a menée sur les armes, on avait pu rencontrer certains décideurs de la douane qui nous avaient dit que ce n'était pas la peine d'aller vers elle parce qu'elle ne se prononcerait jamais si ce n'est pas le CNRD qui leur mandatait de se prononcer sur des affaires concernant des saisines au niveau du port autonome de Conakry, ou en tout cas au niveau des portes d'entrée de Conakry. Au niveau de l'état-major de la gendarmerie, nous avons tenté de joindre le colonel Balassa Mora. Je n'ai jamais eu la chance de l'avoir. Parfois, j'ai laissé des messages antérieurement, mais ça n'a jamais marché. Et puis, au niveau de la direction générale du port, une source qui travaille au niveau de la direction générale même nous dit que même si elle était au courant, elle ne peut pas se prononcer. Eh bien, merci Akoumba en tout cas pour cette rapidité, parce que évidemment c'est pas facile d'avoir des infos autour de cette affaire de drogue, mais on va s'étaler là-dessus bien entendu après la pause thé. Mais je vais juste rappeler, Talibé, que... Mais ce qu'on n'a pas dit pour préciser, c'est qu'on a essayé de joindre le gestionnaire du port conteneur, qui est la société Al Bayrak. Vous savez, on a des relations particulières au niveau de la direction. Aucun numéro n'est passé au moment où moi, en tout cas, j'ai tenté de les appeler. Tout à fait. Mais d'ici la fin de la pause, peut-être qu'on aura une version venant de tout à l'heure. Akoumba peut tout à l'heure revenir là-dessus. Je disais, Talibé, que après le coup d'État manqué en Guinée-Bissau, évidemment, on a vu le président Embalo dire que c'est parce qu'il luttait, il a déjà engagé une lutte féroce contre le trafic de drogue, qu'on voulait le liquider. Et le comité ouest-africain de lutte contre la drogue disait justement que dans la sous-région, il y a d'autres pays qui sont guettés par ce phénomène de trafic de drogue. Alors, est-ce que la Guinée est en train justement de redevenir, de par son port, mais aussi de par ses frontières terrestres, un pays, un point de passage en 30 secondes? De redevenir. A-t-elle cessé de l'être d'ailleurs, en réalité? La question reste posée. Elle reste posée. Bien. Et on y reviendra certainement avec beaucoup plus. On y revient là-dessus. Le temps pour nous d'observer la toute première pause dans cette émission. Restez avec nous, puisque nous reviendrons pour continuer notre débat. Restons sur la drogue et ça devient inquiétant. Je l'ai dit tout à l'heure. Je rappelais tantôt Talibé, avant que vous terminiez là-dessus, pour qu'Akoumba continue ses précisions. Et quand c'est le comité ouest-africain de lutte contre la drogue qui dit que d'autres pays, bien sûr, au-delà de la Guinée-Bissau, sont menacés, le regard est tout simplement braqué sur la Guinée. Et ces cas comme ça qu'on nous signale ne confirment-ils pas cette annonce, Akoumba? Alors on reste avec vous, Akoumba. Pour rappel ou précision, c'est évidemment en haute mer, comme vous l'avez dit, que la saisie a été faite, pas forcément au port autonome, à l'intérieur du port autonome. D'abord, commençons par violer un principe, c'est-à-dire que mon téléphone privé est pris d'assaut par des travailleurs de divers services. On peut quand même garder leur anonymat. Il y a une source qui dit que c'est grâce au gouvernement turc, en collaboration avec le gouvernement espagnol et guinéen, que les cargaisons, comme il a dit, que les cargaisons ont été saisies. Ces cargaisons ont été saisies en haute mer. Et une autre source dit, c'est pour rectifier Akoumba, ce n'est pas la brigade des unités flottantes, en abrégé BUF, c'est la partie opérationnelle de l'état-major de la Maïeri. C'est là où vous avez tous les bateaux qui
opèrent dans ce genre de mission. Il y a une autre source officielle qui nous a aussi envoyé un message pour dire ceci, que le bateau contenant la drogue était déjà suivi par le bureau DEA, donc c'est Drug Enforcement Administration, qui est basé à Dakar. Donc ce service avait dû traquer le bateau contenant cette drogue. Une autre source, celle-ci aussi est officielle, nous dit ceci, que le bateau a été saisi grâce à la collaboration du gouvernement turc, du gouvernement espagnol et du gouvernement guinéen, que le bateau n'était pas destiné exclusivement à la Guinée, mais qu'il naviguait sur les eaux territoriales guinéennes. C'est ce qui a fait que l'ensemble des bureaux de surveillance au niveau mondial impliqués dans la lutte contre la drogue est pris comme priorité de surveiller les eaux territoriales de la Guinée, et que le bateau pourrait être destiné à la Guinée-Bissau et pourquoi pas pour les consommateurs espagnols. Voilà un tout petit peu ce qui nous est arrivé comme information, et puis on apprend que le palais Sékou Touré est très préoccupé par ce sujet. Palais Mohamed V est très préoccupé par ce sujet. Il y a de quoi être préoccupé, justement, je le disais, quand on dit que dans la sous-région, en dehors de la Guinée-Bissau, d'autres pays seraient guettés par ces retours en vague de la drogue, notamment de la cocaïne, chose talibé là-dessus. Merci une fois encore à Kumba pour toutes ces infos. Oui. Oui, c'est déjà intéressant que l'on apprenne qu'il y a une sorte de triangulation gouvernementale entre la Turquie, l'Espagne et la Guinée pour donc faciliter ou permettre la saisie de ce bateau en haute mer, et donc qui s'est mouillé dans les eaux territoriales guinéennes et dont on dit que donc le contenu devait aller en Guinée-Bissau, peut-être à destination de l'Espagne. Parce que, il faut le préciser, nos pays, par exemple, en termes de cocaïne, sont beaucoup plus considérés comme des pays de transit, donc de la drogue vers les pays occidentaux, les pays riches, où justement on peut plus facilement écouler cette marchandise très chère que dans nos différents pays. Oui, mais donc, localement aussi, ça se sniffe ici. Ça se sniffe, comme vous le dites. Absolument. Ça se sniffe. Ouais. Donc, nos pays en général sont des pays de transit. Petits consommateurs. Oui. Donc, ça prouve que la Guinée doit rester sur ses gardes. Vous vous rappelez le cas de cette saisie de drogue qui a concerné plusieurs officiers de la police, dont on ne sait pas quel est leur sort encore, dont on nous disait ici qu'une partie de la quantité saisie aurait même disparu. Ça, c'était avant l'avènement du CNRD. Donc, toutes ces affaires-là prouvent que les portes d'entrée sur le territoire guinéen servent justement encore au trafic de drogue. On se rappelle que le président Alpha Condé avait reçu, après cette saisie de drogue qui a impliqué ou qui impliquerait des officiers de la police, le président Alpha Condé avait reçu, je crois, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis. À l'époque, beaucoup avaient dit que, en tout cas, dans les entretiens qu'ils avaient eus à l'époque, le diplomate américain avait exprimé l'inquiétude des États-Unis par rapport justement à l'intensification du trafic de drogue en direction de la Guinée, qui redeviendrait ainsi une plaque tournante ou un pays de transit de grande quantité de drogue, notamment de la cocaïne. Et moi j'ai vu par exemple dans le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, tout à fait vers la fin, on dit que au titre des divers, le Conseil a jugé nécessaire de réfléchir à la possibilité de fermer définitivement tous les débarcadères privés insalubres et porteurs de risques sécuritaires et sanitaires. Vous savez aussi que ces débarcadères, justement, c'est des lieux de passage de la drogue, du chanvre indien, mais aussi de la drogue dure dont on parle souvent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit renforcer les conditions sécuritaires.
on doit davantage outiller cette cellule qui était à l'aéroport, qui était dirigée par... La cellule de ciblage. Le ciblage qui était dirigé par Alaoudine, qui a fait d'excellents résultats. Certains même... Malheureusement, qui est renvoyé comme un malpropre. Comme un malpropre. Certains, avant-hier, quand Akumba égrenait... Oui, peut-être pour ces... Oui, absolument. Non. Ça, mais on lui doit de l'argent. Oui. Quand Akumba égrenait ici des statistiques de saisie depuis 2020, on a vu que cette cellule avait réussi quand même à faire une dizaine de saisies. Cette cellule doit être renforcée en termes de moyens, mais aussi le port autonome doit être renforcé. Donc toutes les portes d'entrée, y compris les frontières terrestres, doivent être renforcées en termes de moyens de détection de la drogue à destination ou en transit du côté de la Guinée. Vu toutes les énergies. J'aimerais ajouter, Wouri, c'est que tout ce qui était apte, en tout cas tout ce qui était engagé à lutter contre la drogue en Guinée, ou en tout cas colonel Tchegoro est aujourd'hui oublié. On peut lui reprocher tout ce qu'on peut lui reprocher. Désarmé. Mais il était quand même très actif. Marginalisé. Et rappelez-vous que le commandant Ahmad Sané de la brigade de Sonfonia, il est en prison, dans la même prison que celui qu'il a arrêté pour faire des drogues. Rappelez-vous qu'Alaoudine aussi a été renvoyé comme un malpropre pour une petite intervention à RFI, alors qu'on lui doit des ristournes en matière de saisie, parce que quand on effectue des saisies importantes, on a quand même des ristournes en tant que douanier. C'est prévu par le statut et les lois qui réglementent la profession. Mais à moins qu'ils ne disent le contraire, je ne suis pas sûr qu'il ait perçu ses droits depuis des années et des années, mais la récompense est de lui dire out. Donc toute chose qui peut décourager un peu. Oui, ça a été mis à prix par les narcotrafiquants identifiés. Et vous vous rappelez que on avait, oui, c'est important, on avait entendu le cri de cœur justement de la cellule de ciblage de l'aéroport qui se plaignait que de la décision de la direction de l'aéroport de les faire passer par le même canal que le grand public lorsqu'ils opéraient des saisies de drogue. Donc finalement, quand on a dénoncé justement cette décision, la direction de l'aéroport avait reculé et permis donc à ce service d'utiliser le canal sécurisé qui est le sien, justement parce que quand vous procédez à des saisies au niveau des soutes à bagages, vous avez besoin justement d'aller, avec non seulement les porteurs de ces bagages, mais aussi les bagages, de vous rendre dans des locaux, et le passage entre les soutes à bagages et ces locaux, ça doit être un passage sécurisé. Donc aujourd'hui, le colonel dont Mohamed Kaba a rappelé ici qu'il avait rejeté une offre de 250 millions de dollars par rapport à la drogue découverte au niveau des parages du petit bateau. Donc le colonel doit prendre à bras le corps la question de la lutte contre la drogue, parce que la question de la lutte contre la drogue est un élément à la fois déstabilisateur de la santé, mais aussi ça déstabilise le pouvoir, ça déstabilise les différents pouvoirs. Donc vivement plus d'engagement des autorités dans le cadre de la lutte contre la drogue. Basekou. Il faut regretter déjà, c'est pas si. Est-ce que les services du colonel Moussa Teboro sont toujours opérationnels ou pas, mais je crois, au regard des informations qui ont été données par Akumba Diallo, notamment sur cette saisie, je pense que le gouvernement ne peut pas continuer à faire de l'omerta autour de ce sujet. On doit faire une véritable communication, soit c'est le gouvernement, soit le dossier est transmis peut-être à un procureur, et bien qu'il donne tous les contours, tous les éléments liés à cette saisie. Mais depuis quelques jours, personne ne veut communiquer, à part des sources anodines, et bien qui donnent quelques bribes d'informations à Akumba pour aujourd'hui nous édifier. Vous savez, colonel Mamadou Alpha Bari du haut commandement de la gendarmerie nationale a toujours dit ici que les frontières guinéennes sont poreuses. Et deuxièmement, s'il faut réussir la lutte contre
le trafic de drogue en Guinée, eh bien, il faut une véritable collaboration des populations, mais aussi une neutralité, notamment des officiers de police et de gendarmerie, parce que le trafic de drogue dans un pays comme la Guinée ne peut pas prospérer s'il n'y a pas une véritable implication des officiers de police et de gendarmerie, en tout cas des services de sécurité, en réalité, qui facilitent le trafic, le passage, notamment de ces stupéfiants d'un barrage à un autre. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui est interpellé face notamment à la situation. Nous sommes entourés par beaucoup de pays aujourd'hui, notamment qui se sont fait illustrer, comme on appelle, dans le trafic de drogue. Donc Talibé vient de le rappeler, c'est un facteur déstabilisant du pouvoir, mais ça menace également la santé des consommateurs, notamment des jeunes. Donc le pouvoir est interpellé aujourd'hui à prendre des dispositions pour pouvoir notamment lutter contre le trafic de drogue en Guinée. Évidemment, ça il le faut, sinon ça devient inquiétant. Lincoln là-dessus. Dans un passé très récent, vous rappellerez que des pouvoirs dans la sous-région ont été affaiblis par la drogue, notamment du côté de la Guinée-Bissau, où même des présidents se sont fait déchiqueter. Rappelez-vous qu'à la fin du régime Lansana Conté, il y a des responsables militaires, des généraux, des gouverneurs, des ministres étaient tous devenus des narcotrafiquants dans ce pays. Et vous savez les conséquences que tout cela a engendré. La prostitution de la cité, et l'insécurité grandissante. Et rappelez-vous également que vers la fin du régime Alpha Condé, beaucoup de responsables sécuritaires ont été cités dans les affaires de drogue, ce qui aujourd'hui n'est pas encore élucidé. Ça veut dire que la Guinée constitue un terreau fertile pour l'entrée de la drogue. Tant qu'on ne nous dit pas ce qui se passe, c'est d'ailleurs là où je condamne un peu ce silence assourdissant du gouvernement. C'est très important. Une telle saisie, quand ça se fait, il faut alerter, parce que sans information, la confusion s'installe. Pourquoi nous sommes quand même le combien aujourd'hui? Ah ben voilà, 11. Et pour une saisie opérée dans la nuit du 6 au 7. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Si des journalistes comme nous ne travaillons pas, ça veut dire qu'il y a des réseaux mafieux qui pourraient quand même dissimuler tout cet tas de drogue dans notre pays. Une fois de plus encore, il faut que nos dirigeants rendent compte. Sans info, je rappelle, la confusion s'installe. Absolument. C'est-à-dire, à qui profite ce mutisme? C'est la question qu'il faut se poser, étant donné que sur le terrain, on parle de la présence des responsables sécuritaires de très haut niveau. Mais pour te malheureusement, aucune communication. Mais pour te renforcer dans ce que tu dis, on apprend que des unités de la gendarmerie ont été aperçues sur le terrain. Encore une fois, moi j'interpelle le service de communication du haut commandement de la gendarmerie, à mon avis, qui ne fonctionne pas du tout. De telles saisies, si l'état-major de la gendarmerie était sur les lieux, des représentants de la gendarmerie étaient sur les lieux, à mon avis, on doit faire une communication responsable pour dire exactement ce qui s'est passé dans ce dossier. Mais on ne peut pas continuer à se taire sur de telles saisies. Moi, je me rappelle qu'il y a eu des saisies importantes ici au niveau de l'aéroport international de Conakry. C'est la police nationale qui a pris la responsabilité, ou bien la douane, sur elle, de porter, de faire des communications brèves, précises sur ce qui s'est passé. Mais une telle quantité depuis plusieurs jours et qu'on n'ait aucune information, je pense que le gouvernement doit s'expliquer sur ce qui s'est passé. C'est très important. Alors, pour terminer, on regrette un peu le général Baldé à l'époque où le colonel Barry était porte-parole, mais aussi M. Kassé de la police qui, en tout cas à l'époque, dès qu'il y a une telle affaire, il y a une communication pour éclairer la lanterne de l'opinion publique nationale et internationale. Vivement la communication pour que les populations soient situées par rapport à ce qui se passe. La drogue, elle détruit, c'est-à-dire jusqu'à une haute sphère de l'État. Vivement, en tout cas, une bonne lutte, une bonne communication pour nous éclairer sur ce qui se passe. Oui, Mohamed Kaba là-dessus. C'est très bien fait pour nous. Ah bon? C'est très bien fait, je le dis encore. Qu'est-ce qui est très bien fait pour le professeur Alpha Condé en avait fait un combat. On avait fait un combat au port d'automne de Conakry. Le professeur en avait fait un combat personnel. Donc le CNRD n'a fait pas un combat. Oui, parce qu'il a vu venir des choses comme ça, parce que ça existait. Il en a fait un combat. Aujourd'hui, les commissaires de police ont été menés à des affaires de drogue jusqu'à présent. Le dossier, on n'en parle pas. Voilà. Écoutez, Mohamed Kaba, oui, monsieur. Effectivement, comme Lincoln l'a dit, c'est sa parole n'est pas la voix de l'évangile. Et le président à l'époque a convoqué ses responsables sécuritaires cités dans le dossier à Serotouréa. Je peux parler là. C'est là-bas que ça s'est limité pratiquement. Je peux parler. Il est dans la diversion. Allez-y. Donc je disais tantôt qu'il en a fait un combat.
il n'est plus aux affaires aujourd'hui. La Guinée est devenue une plaque tournante. Non, elle n'est pas encore devenue. Il faut le dire. Non, elle n'est pas encore La devenue. Guinée est devenue une plaque tournante. Non, n'est pas encore devenue. Les visages connus, les présumés narcos des visages connus, se promènent librement à Conakry. Aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les narcos qui ont mis la tête du président Alpha pour qu'il parte, se promènent à Conakry. Il faut le dire ainsi. Ah bon? On a mis la tête du président à prix, il faut le faire partir. Mais les narcos étaient aussi assez aujourd'hui, Alpha était Aujourd'hui, ils sont tout heureux, il faudra qu'ils gouvernent avec ceux pour lesquels ils ont fait la complicité pour faire partie du président Alpha Condé. C'est-à-dire c'est ça la vérité. La tête, je répète, du président a été mise à prix par les narcos pour qu'il parte. Parce qu'il était devenu un problème pour eux. Il a combattu. Il y a un système au port autonome de Conakry qu'on ne vous dit pas. Lorsqu'on vous dit que j'ai un colis, un client qui vous dit que j'ai un colis dans un conteneur, soit c'est le faux billet ou c'est de la drogue. C'est le mot de passe au port autonome de Conakry. Dans un conteneur, on distribue quelque chose, on dit non, j'ai un colis. Le mot de passe c'est le colis, ça veut dire laisse tomber, en complicité avec les douaniers bien sûr. Ah bon? Donc oui, ça se passe au port autonome de Conakry, c'est connu de tous. Moi ce que je voudrais dire, le haut commandement aujourd'hui qui a récupéré, qui est en train de bypasser toutes les prérogatives de l'OCAD, doit savoir garder raison. C'était des prérogatives qui évoluent au colonel Tigolo Camara, l'OCAD. Aujourd'hui, au haut commandement, vous avez une unité d'antidrogue, vous avez aussi l'ORDEF qui existe au haut commandement. Moi, je pense que ces pratiques vraiment doivent s'arrêter. Parce que on va en parler aujourd'hui, on va en parler demain, mais ça va continuer. Je répète encore, lorsque vous avez vu des milliards, des millions de dollars pour faire partie d'un président démocratiquement élu, vous devez en assumer les conséquences. C'est ce qui est réel aujourd'hui. Il faudrait que les services de sécurité prennent les dispositions majeures. Vous savez combien de fois ça coûte cher pour lutter contre les narcotrafiquants? Vous allez risquer d'avoir votre vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui nos forces de défense sont armées pour ça? Elles ont cette conscience. Elles ont le courage aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment de vedettes. Il n'y a pas de... Non, on ne peut pas. Non. Aujourd'hui, ça c'est un sérieux problème. Le pays est pris en otage par les narcos. Il faut le dire ainsi. Non, Mohamed, je vous dis, le pays est pris en narco. Le pays est pris en otage par les narcos. Mais si on continue de lésiner sur les moyens... Si regarde, le président de la République, d'abord, n'est même pas informé par ses propres services. On l'informe à partir de l'étranger. Parce qu'on cache tout au président. On n'est pas trop sûr. On cache tout au président. Il était au courant. Si déjà il y avait cette forte présence des hommes en tenue au port, comme Akumba l'a dit, cela suppose que forcément on lui a remonté les informations depuis le 7. Et le palais est tout près d'ailleurs. C'est l'opinion qui n'était pas forcément on a au courant. Coopération gouvernementale. Voilà. Pour le moment, c'est lui le patron. Donc ça veut dire qu'il est au courant. D'accord. Mais c'est l'opinion qui a été tenue à l'écart de la chose jusqu'aujourd'hui. Parce que, croyez-moi, on ne vous dira jamais cette quantité de drogue qui a été saisie. Non, ça, on doit en savoir. On ne vous dira jamais une cargaison, mais quelle quantité. Elle sera dissimulée. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Non, on les a incinérés. C'est pour aller les revendre après au pays limitrophe. La Guinée aujourd'hui est devenue un État mafieux. C'est un pays mafieux aujourd'hui, il faut le dire. Cette transition, je vous dis que le colonel organise des élections, qu'il laisse le pouvoir à un civil. Oui, mais c'est ce qu'il va faire. Non, je crois. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité. Il n'a plus la main. Pour éviter d'autres problèmes, qu'il organise les élections et qu'il s'en aille tranquillement. Tu penses qu'il n'a plus la main? Qu'on parle de lui au passé, il avait un président qui était là, qui était très bon. Il ne faut pas qu'on parle de lui autrement. Bien. C'est ce que je souhaite pour lui. Mamadouri, peut-être qu'il faut rappeler aussi le cas justement de ces cartons, des fameux cartons de tramadol. Parce que le tramadol est considéré aujourd'hui comme étant... Oui, au port autonome de Conakry. Justement, une drogue dure dont abusent, par exemple, les jeunes dans les zones minières. Des conducteurs de taxi-moto. Donc, on a parlé, je crois... Pour la plupart des conducteurs de taxi-moto. Oui, vous comprenez, on a parlé de ces cartons que les équipes de haut commandement de la gendarmerie seraient allées retirer au niveau de l'OCAD, et dont on ne sait pas finalement qu'est-ce qui a été fait de ces cartons. Et on a écouté aussi... le président de l'ordre Dr Manizé qui a également parlé de saisie d'une quantité importante également de tramadol du côté du port de Conakry. C'est dire que aujourd'hui il faut qu'il y ait des efforts croisés, des renforcer la vigilance, efforts conjugués pour que la lutte contre la drogue sous toutes ses formes soit vraiment une priorité gouvernementale. Parce qu'encore une fois, on est tous en danger, tous en insécurité, y compris l'État dans son architecture entière, si on devait laisser les narcotrafiquants œuvrer et travailler librement dans notre pays. Tout à fait. Et c'est une chose aussi claire, même si en temps normal, en temps d'un régime civil ordinaire,
la drogue se promène un peu, mais les transitions militaires sont une opportunité pour les cartels de drogue. Et donc, ils tentent de profiter maintenant au régime militaire en place de pouvoir lutter contre ou pas. Ça, c'est quand même, ça reste une réalité. Donc, que cela s'intensifie autour de nous, je pense que ce n'est pas forcément une surprise. C'est voir maintenant quelle réponse on va y apporter. Là est la question. Akoumba, moi, deux questions que je pose. La quantité que contient ce bateau, il va falloir le dire clairement. Et la suite, parce qu'on dit que le bateau était dans nos eaux territoriales, mais voulait traverser. Est-ce que du moment où on a saisi le bateau dans nos eaux territoriales, on va le faire accoster ici et peut-être faire incinérer l'entièreté de la quantité? C'est entre autres les questions qui restent à élucider. Écoutez, j'ai échangé avec une source sécuritaire qui m'a dit que M. Akoumba, vous ne saurez jamais le contenu effectif de ce bateau parce qu'il paraît qu'il n'y avait pas que de la drogue. Voilà. Il n'y avait pas que de la drogue. Et la source est très méfiante, mais il me dit que c'est quand même très dangereux pour la sous-région. C'est qu'on peut retenir, Wouri, puisqu'on va beaucoup parler de la drogue aujourd'hui, puisque les avions aussi, c'est un peu en lien avec la drogue, le sujet que nous allons aborder plus tard. Ce qu'on peut dire à nos auditeurs et ce qu'ils peuvent retenir, c'est qu'il y a eu saisie d'un bateau contenant de la drogue en haute mer et le bateau a été, si vous voulez, à un moment donné, arraisonné au niveau des îles de Kassa et qu'il y ait des discussions à la fois longues, nocturnes et houleuses entre les différentes élites de notre appareil sécuritaire pour que le bateau soit finalement arraisonné au port autonome de Conakry et que le bateau n'a pas été saisi au port autonome de Conakry, mais il a été arraisonné au port autonome de Conakry. Ça, c'est l'information. Mais pourquoi le silence maintenant des autorités? À haute mer. Vous avez répété. J'ai dit arraisonné. Oui. Okay. Saisi, c'est en haute mer. Arraisonné, c'est au port de autonome. Conakry. Port autonome de Conakry, c'est à partir de là qu'on parle du port autonome de Conakry. Mais ce que je souhaite vraiment que nos auditeurs retiennent, c'est qu'il y a eu des longues discussions nocturnes et houleuses entre les élites de notre appareil sécuritaire pour que le bateau soit saisi de manière définitive. Je voudrais parler à nos sœurs qui sont souvent des passeuses de ce produit prohibé. J'ai essayé de m'approcher d'une passeuse. Wouri, tenez-vous bien. Elle voyage de là vers l'Inde. D'accord. Mais vous savez pour combien? Pour $5 000. $5 000, si elle est arrêtée, elle peut passer toute sa vie en prison. Absolument. Elle peut mourir. Nos sœurs qui sont des passeuses, qui sont dans des beaux véhicules aujourd'hui que vous voyez à Conakry, énormément de risques. qui prennent énormément de risques. Un seul champ agricole, un petit hectare de champ agricole peut vous rapporter plus de $5 000 américains et ça peut aider à l'humanité dans le cadre du crédit carbone, de la création d'emplois également. Ce n'est pas un beau travail. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un domaine à Conakry si vous n'êtes pas mania, et les manias pour la plupart sont dans des activités illicites. On m'a appris que le premier paramètre pour savoir si un pays vit de la drogue, c'est la bulle immobilière. Wouri, combien d'étages, combien d'immeubles voyez-vous sortir de terre en un laps de temps? Et vous allez même parfois croire que vous êtes maudit. Parce que ce que vous voyez autour de vous, c'est grave. C'est grave. Et surtout, ça joue sur l'inflation aussi. Oui, ce qu'Akoumba dit, c'est très expressif, justement, du niveau atteint par le trafic de drogue dans notre pays. Nos sœurs dont tu parles. Vous vous rappelez, on a parlé ici d'une Guinéenne qui a donc avalé des boules intracorporelles. Voilà, des intracorporelles, qui a avalé des boules de drogue, qui s'est retrouvée à l'hôpital, je crois, à Donka, qui a été opérée, la drogue est extraite, et après, elle s'est évanouie dans la nature, alors que, selon nos informations, en tout cas, sa vie était en danger, puisqu'elle a dû se faufiler, elle a dû partir pour ne pas que les médecins qui avaient été interpellés, en tout cas, qu'elle soit interpellée au même titre que les médecins qui l'ont charcuté, qui ont donc ouvert son estomac pour extraire ces boules de drogue. Ça veut dire que nos sœurs doivent justement savoir
raison garder et s'éloigner de ces pratiques, même si on ne peut pas stigmatiser que les filles, les hommes s'y prêtent aussi, mais on estime que souvent les femmes passent plus facilement, elles ont plus d'astuces pour pouvoir donc dissimuler la drogue et les intracorporels. Les intracorporels sont très rares avec les hommes, mais c'est surtout avec les femmes. En tout cas, d'après nos constats et les échanges que nous avons eus avec des spécialistes en la matière. Mais attention. Bien. Il y a même d'autres qui cachent, j'ai rencontré, voilà, c'est des témoignages, qui cachent, dissimulent la drogue dans des parties intimes. J'ai rencontré une fille. Non, il y a beaucoup qui portent des pampers aujourd'hui. Ouais, C'est de la drogue à l'interne. En dépit de cela, oui, c'est très grave. Bien. Bon. En tout cas, vigilance. Est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya, très volontariste qu'on le connaît, se dressera devant cette menace? Comme Ambalo en Guinée-Bissau, la question reste posée parce que tout ça comporte évidemment les risques, puisque si ça n'était pour Ambalo, c'est qu'il a risqué sa vie. Malheureusement, il s'en est sorti. La suite, est-ce qu'on connaîtra la quantité? Est-ce qu'on va l'incinérer? Peut-être qu'Akoumba va encore checker et qu'on reviendra à la suite pour d'autres numéros de Mirador. En attendant, on va passer à d'autres sujets, peut-être qui sont plus ou moins en rapport avec celui-là même concernant de la drogue.